Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Aujourd'hui, je vais commencer mon atelier. Juste avant que je commence mon atelier, je vais juste vous parler un peu du camp Eureka parce que vous êtes ici maintenant aujourd'hui, mais il y a des ateliers à tous les jours. Alors, du lundi au vendredi, il y a des ateliers et c'est toujours à la même heure pour si tu as entre 6 et 9 ans. C'est entre 9h et 10h. Et si tu as entre 10 et 13 ans, si tu as des frères et des sœurs, alors c'est entre 11h et midi. Si tu veux plus de détails sur quelle sorte d'atelier, parce qu'il y a plein de sortes d'ateliers, alors c'est tout sur le site de moneureka.ca/camp-été. Alors tu peux toujours aller voir, il va en avoir tout l'été, alors tout le mois de juillet et tout le mois d'août aussi. Alors je vais commencer, je vais juste commencer comme ceci. Alors l'atelier aujourd'hui s'appelle Les animaux incroyables. Alors ce que j'ai fait moi, ça fait longtemps que j'aime beaucoup les animaux, mais ça fait longtemps que je regarde et que j'essaie de trouver des animaux qui sont différents. Alors, je vais vous en présenter 3 aujourd'hui et à la fin, on va voter pour savoir quels des 3 nouveaux animaux incroyables vous aimez le plus. Et on va regarder un petit peu le graphique à la fin pour voir quel animal a été le plus populaire aujourd'hui. Alors, avant que je commence, je vais aussi me présenter un peu. Alors moi, je m'appelle Madame Mélissa, je suis enseignante au primaire à Toronto. Alors j'étais enseignante de 2e année cette année et l'année prochaine, je vais être enseignante en première année. Je viens du Québec, je viens de la ville de Gatineau. Et comme j'ai déjà dit un petit peu, moi j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup les animaux et j'adore le soccer. Alors, j'aime jouer au soccer, mais j'aime aussi regarder le soccer. Et la dernière chose que je vais vous dire à propos de moi, c'est que j'ai déjà enseigné à plusieurs places dans le monde et c'est pour ça aussi que j'aime voyager. Comme vous allez voir, j'ai déjà enseigné au Mexique, en France, en Angleterre, en Chine et maintenant au Canada. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup aller rencontrer et enseigner aux enfants à travers le monde. Alors là, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui, comment ça va se dérouler. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que j'aimerais que tu prennes des notes. Alors, tu peux prendre des notes dans ta tête si tu veux, mais si tu as un morceau de papier à côté de toi et un crayon, ça serait ça le mieux. Alors, c'est prendre des notes parce que je veux savoir à la fin quel animal va être ton préféré sur les 3 que je vais te montrer. Alors, je veux vraiment que tu réfléchisses et que tu essaies de prendre des notes, peut-être en prenant des notes au moins des noms des animaux. Et là, à la fin, tu vas pouvoir choisir lequel tu as aimé le plus. Ce que toi, tu vas devoir faire aussi, c'est que juste après ceci, quand on va changer de diapositive, je vais te demander de me remplir un Padlet. Alors, si tu as déjà fait un Padlet, super, tu sais déjà comment ça fonctionne. Si tu ne sais pas c'est quoi un Padlet, je vais te l'expliquer, je vais te l'expliquer très bientôt, mais c'est vraiment juste pour pouvoir me dire, toi, quel est l'animal que tu trouves incroyable? Est-ce que c'est ton chien parce qu'il est toujours gentil, il est toujours avec toi? Est-ce que c'est ton chat parce qu'il est tellement doux? Est-ce que c'est un singe parce qu'il saute partout et il mange des bananes? Alors, n'importe quel animal que toi, tu trouves incroyable. Alors, ça n'a pas rapport avec les animaux que moi, je trouve incroyables, mais moi, je veux savoir quel est l'animal que tu trouves le plus incroyable. Ensuite, moi, je vais te présenter 3 nouveaux animaux. Je ne sais pas, peut-être que tu les connais déjà, mais ce sont des animaux qui sont méconnus. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les connaissent. Et puis, à la fin, tu vas pouvoir voter pour ton animal préféré et on va regarder quel animal était le plus populaire parmi tout le monde. OK? Alors ça va être comme ça que ça va se dérouler l'atelier. Si tu as des questions, tu peux toujours écrire dans la conversation. Il y a comme un chat dans la présentation. Tu peux toujours écrire là. Sauf que moi, présentement, je suis en train de faire la présentation. Peut-être que ça va me prendre un peu de temps avant d'aller voir ta question. OK? Alors là, je vais continuer. Ce qu'on va faire en premier, je veux que tu réfléchisses à un animal que toi, tu trouves incroyable. Alors, n'importe quel animal, comme je l'ai dit, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être un singe, ça peut être une tortue, ce que tu veux. Et je veux que tu me dises pourquoi toi, tu le trouves incroyable. OK? Alors là, je vais juste te montrer le Padlet. Le Padlet, je vais te donner un lien dans le chat dans quelques instants et tu vas pouvoir aller dans le Padlet et tout le monde va pouvoir aller écrire dans le Padlet. Alors, un Padlet, ça ressemble à ça. C'est comme un gros tableau.
un gros tableau que tout le monde peut écrire dedans. OK? Alors, pour que toi, tu puisses écrire, il y a un plus ici, dans le coin à droite. Tu as simplement besoin de faire le plus. Je vais te donner le lien dans un instant. OK? Je veux juste t'expliquer avant. Alors, mon animal incroyable. Alors, moi, j'ai fait le dromadaire, parce que moi, je sais que le dromadaire, il est incroyable parce que il peut boire 100 litres d'eau en 3 ou 4 minutes. Il peut rester 3 semaines sans boire d'eau. Alors ça, c'est incroyable. Selon moi, c'est quelque chose que nous, les humains, on ne peut pas faire ça. Alors, on ne peut pas rester sans boire d'eau pendant 3 semaines. On aurait vraiment soif. Alors, j'ai écrit mon nom après, mais toi, tu n'es pas obligé d'écrire ton nom. Si tu ne veux pas écrire ton nom, tu n'écris pas ton nom. Alors, je t'explique comment on le fait. Tu fais le plus ici, comme ça, et là, tu vas voir que il y a une autre fenêtre qui s'ouvre ici et c'est à toi d'écrire. Alors, le titre que tu peux mettre, c'est le titre de ton animal. Alors, tu peux mettre le titre de ton animal ici, peu importe ce que c'est. Alors, si je dis le chien, et là, j'aimerais que tu écrives le chien. Le chien est très doux. Et ça peut être ça. C'est peut-être pour ça qu'il est incroyable. Si tu veux mettre une image en faisant la loupe ici. Alors, il y a une loupe ici. Tu peux même mettre une image ici. Et tu peux chercher le mot chien. Et toi, tu vas pouvoir choisir un chien que tu veux. Alors, par exemple, si j'aime celui-là, j'appelle sur l'image et là, regardez, il y a un chien ici. Comme j'ai déjà dit, si tu ne veux pas mettre ton nom, ne mets pas ton nom. Si tu veux mettre ton nom à la fin, tu peux mettre ton nom. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le lien pour que tu puisses aller, toi, ajouter tous l'animal que tu trouves incroyable. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir voir les réponses de tout le monde. Alors, une fois que toi, tu as terminé, prends le temps de lire et de regarder les images des autres personnes. Alors là, je vais te donner le lien. Si tu as des problèmes, tu me le dis et je vais essayer de t'aider le plus que possible. Alors, si tu vas dans « Conversation », moi, je vais mettre un lien dans « Conversation », juste ici. Si tu cliques sur le lien, en cliquant sur le lien, toi, tu vas pouvoir ouvrir le Padlet et puis ajouter ce que tu veux dans le Padlet. Alors, j'aimerais que tu cliques sur le lien qui est dans la conversation et ensuite, tu peux aller dans le Padlet et commencer à écrire. Alors, on va se donner un bon 2-3 minutes, même un peu plus pour essayer de faire ça. Si tu as des questions, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux m'écrire dans le chat et moi, je vais t'aider. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu cliques dans la conversation et que tu puisses écrire dans le Padlet. Alors là, je vois toujours pas personne dans le Padlet. Je suis en train de voir, est-ce que tout le monde a accès à la conversation? Alors, la conversation devrait être en quelque part à... Ah, est-ce que c'est qui? Oui, OK. Alors, je vais essayer encore une fois. Conversation ici. OK. Alors, je vais la mettre ici. Est-ce que tout le monde voit le lien pour la conversation dans le chat pour le Padlet? Alors, vous devriez voir une petite bulle et pouvoir cliquer sur le lien de Padlet. Alors, moi, je vois personne encore dans le Padlet. Je vais essayer de remettre le lien ici. Je ne suis pas certaine si c'est la bonne place. Je viens de le mettre dans les questions. Alors, il y a plusieurs personnes. Je vois que peut-être que vous ne voyez pas mon Padlet. Je suis désolée, je suis en train de trouver la bonne place. Alors, bonjour à tout le monde qui m'ont dit bonjour. Je viens de mettre... Bon, OK. Alors, je vois que vous ne le voyez pas. J'en viens de mettre un... OK, super. Alors, je vois des pouces, ça veut dire que vous voyez le lien. Super. Alors là, vous avez juste besoin de cliquer le lien. Si vous ne voyez pas le lien, je l'ai mis dans les questions et réponses sur les événements. Je viens d'en publier un. Je vais essayer de répondre à certaines personnes aussi qui m'ont posé la question. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà fait des pouces, qui ont liké
mon dromadaire, super. Maintenant, je veux voir vos propres animaux. Alors, commencez à écrire et à me montrer. Si tu ne veux pas écrire, tu peux aussi mettre juste une image, c'est correct aussi. Alors, je vais essayer de m'assurer que tout le monde... Juste un instant. Alors, je vois des pouces, ça veut dire que ça va, que vous le voyez. Juste un instant. Pour les personnes qui ne voient pas le lien, je vais essayer de mettre... OK. Alors, il y a certaines personnes, je vais vous envoyer le lien si vous ne l'avez pas reçu. Et là, après, mais il faut commencer à écrire. Alors, il y a des personnes qui sont déjà allées sur le Padlet, je peux voir, mais c'est important d'aller écrire aussi ce que vous voulez. Super. Alors là, je commence à voir des choses. Je vais juste mettre à jour le Padlet. Alors, je vois qu'il y a déjà 75 personnes qui sont sur le Padlet. Super. On commence à écrire. Et là, je suis juste en train de le rafraîchir. Comme ça, je vais pouvoir voir vos réponses. Alors, même si vous n'avez pas terminé, je peux voir que vous avez déjà commencé à écrire. Alors, continuez. Je vais juste retourner. Je vais continuer à mettre le lien. Désolée si tu n'as pas encore eu le lien. Je suis en train d'ajouter les liens pour tout le monde. Alors, je l'ai mis dans publier. Vous devriez être capable de le voir ici. Alors, je remets le lien juste ici. Alors, c'était mon erreur, c'était dans les questions. Je pensais qu'il y avait un bouton conversation, mais c'est dans les questions. Alors là, je ne sais pas si ça vous aide un peu. Écrivez encore s'il y a un problème. Je vais essayer d'ajouter le plus possible. Mais je viens de publier dans les questions et réponses sur l'événement en direct et j'ai mis le lien pour le Padlet. OK? Alors, si je vois que vous avez encore des problèmes, je vais juste vous répondre. Super. Et là, je vais aller rafraîchir le Padlet et je vais aller voir qu'est-ce que vous avez mis. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs choses. Alors, super. Moi, je viens de voir les lapins, les crapauds. Et peut-être que c'est un peu lent au début parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le Padlet. Super. Alors là, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup de personnes. Alors, il y a le chat, le lion, un lapin, tardigrade, les chihuahuas, super, lézards, poissons, les huards, un panda, un loup, l'éléphant, le chat, le lapin, les lions. Wow, il y en a beaucoup. Et là, je vais même descendre. Ça, c'est super. Et là, je peux voir qu'il y a des images aussi qui vont arriver. Ça va être un petit peu lent parce qu'on est plusieurs, mais ça va fonctionner. Alors, le lapin, le boa constructeur, c'est vrai que lui, il est très incroyable. Les crapauds, car ils ont des langues longues, super. Le diable de Tasmanie, la grenouille, super, on en a plein. Alors, comme j'ai déjà dit, quand tu as fini d'écrire ou de mettre la photo pour ton animal incroyable, prends le temps d'aller regarder les autres images et les autres animaux des autres personnes. Si tu veux, tu peux même faire des likes. Il y a un petit cœur, tu peux peser sur le cœur et tu vas voir, il va y avoir le cœur qui va compter. Alors, le chat est mignon, super. Alors, si tu veux faire un cœur, tu peux juste ajouter le cœur. Je vois des super belles photos aussi, alors bravo. Il y a un lézard ici qui est assez magnifique. Regardez bien. Wow! Un gros lézard, ça c'est quand même assez impressionnant. Il y a un singe, il y a des lions, il y a plusieurs choses. Alors, je vous donne encore quelques minutes. Je vais juste vérifier que tout le monde a accès au lien. Je peux voir qu'on est 157 personnes dans le Padlet. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas accès. Alors, je vais essayer de répondre à tout le monde. Si tu as un problème, écris dans le groupe, s'il te plaît, dans les questions et je vais essayer de t'aider. OK, je vais retourner voir.
OK. Je pense que je vais continuer à ajouter les liens. OK. Encore quelques minutes. Et toi, prends le temps d'aller voir ce que les autres ont écrit aussi. Moi, je suis juste en train d'ajouter les Padlet. Alors, ça devrait être dans Publier. Vous devriez être capable de le voir. Et là, le lien, je l'ai ajouté. OK, moi, je continue à écrire. Alors, je vois qu'il y a des gens aussi qui écrivent dans le chat. C'est correct aussi si vous ne trouvez pas le lien. Moi, j'essaie de vous le donner le plus possible. OK, super. Alors, c'est super ça. Merci pour les commentaires. Alors, je peux voir, je vais juste réouvrir pour le Padlet. Je vais juste rafraîchir pour voir ce que tout le monde a écrit. Et vous prenez le temps de regarder, de mettre les cœurs quand vous voulez. Et après, on va commencer avec mes animaux incroyables. Alors, en premier, on va juste regarder ce que vous croyez qui est incroyable. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas encore vu les mêmes animaux. Alors, j'ai pas encore vu le nom des animaux que moi, je vais vous présenter. Alors, ça va être peut-être des nouveaux animaux pour vous. Alors, ça va être intéressant. Alors, je pense que pour le Padlet, c'est bien. On a beaucoup de réponses. Je suis super contente de voir ça. C'est super beau à voir. Et ce qu'on va faire, mais on va passer aux animaux maintenant. OK? Alors, ça, c'est bien. Je vais juste regarder encore une fois. Alors, j'ai eu des commentaires que tout le monde a déjà écrit, que vous avez vu. Alors, ça, c'est bien aussi. Alors, voilà. Alors, il y en a plusieurs qui continuent à arriver. Et moi, on va pouvoir les regarder. Et je vais vous donner le lien aussi après. Et à la fin, bien, comme vous avez déjà le lien, vous pouvez toujours retourner et aller voir ce que les autres ont écrit. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la présentation de mes animaux incroyables. OK? Alors ça, c'est les animaux que moi, je trouve qui sont incroyables et j'aimerais vraiment vous les partager. Alors, je vais revenir dans la présentation et on va commencer. Juste un instant. OK. Alors, ça, on l'a fait. Vous avez super bien fait. Je vois que vous avez bien partagé vos réponses. Et ben moi, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est de regarder les images et de pouvoir ajouter des images. Alors, super. On va maintenant passer à mon premier animal. Alors, mon premier animal incroyable, je vais vous l'expliquer. Et ensuite, on va même regarder une petite vidéo de ce qu'il fait. Parce que vous savez, des animaux, c'est beau en photo, mais c'est encore plus beau de les voir bouger, de voir ce qu'ils font vraiment. OK? Alors, mon premier animal, il s'appelle le poisson archer, ou il a un autre nom aussi, toxote. Alors, le poisson archer, vous pouvez le voir ici en action. Ici, comme j'ai dit, on va regarder une petite vidéo après. Le poisson archer, il est spécial et il est incroyable. Alors, je vais vous en parler. Pourquoi? Alors, on peut bien regarder l'image ici, regarder de quoi il a l'air. Alors, qui est-il? Juste un instant, je vois qu'il y a peut-être un problème. OK, alors, ça va. Alors, qui est-il? Mon poisson archer, il est un poisson insectivore. Ça veut dire que le poisson insectivore, il va manger seulement des insectes. Il mange juste des insectes à tous les jours. C'est ça qu'il mange. Il a un corps argenté, alors de couleur argent, avec des rayures foncées. Comme vous pouvez voir ici, les rayures foncées et son corps, il est argent. La taille maximum est de 24 cm. Alors, c'est pas très grand, mais c'est un poisson. Alors, des fois, il y a des poissons qui sont petits. Et voilà. Alors, il est maximum 24 cm. Il pond des œufs. Comme la plupart des poissons, il pond des œufs. Alors, où habite-t-il? Mon poisson archer, il habite seulement dans des eaux chaudes. Alors, il n'aime pas le froid, le poisson archer. Alors, il habite seulement dans des eaux chaudes qui ne sont pas trop salées et qui ont un peu de sel, mais pas trop. Alors, ils ne vivent pas nécessairement dans la mer et ils ne vivent pas nécessairement dans un lac, mais entre les deux. Et où vit-il? Il vit en Asie du Sud et en Australie. Okay? Et là, si je vous montre la carte ici,
Alors ça, c'est la carte du monde, juste un instant. Et le poisson archer, bien, il vit ici, vous voyez, où est-ce que c'est orange? C'est là qu'il vit le poisson archer. Il vit très loin de nous parce que nous, on est complètement à la gauche ou complètement à l'ouest, ici, à peu près ici. OK? Alors, ça, c'est l'Australie ici, en gros, ici. Et ça, c'est en Asie de l'Est. Alors, il vit là. Alors, si je reviens, je vais vous expliquer pourquoi il est incroyable. Alors, il est incroyable parce que pour pouvoir manger ces insectes, il utilise un jet d'eau pour faire tomber les insectes pour pouvoir les manger. Alors, juste ici, vous voyez son jet d'eau. Alors, il est presque en dessous de l'eau quand il lance son jet d'eau et il va et il essaie de faire tomber les insectes. Alors, c'est de cette manière-là qu'il chasse. Alors, un poisson archer n'a pas besoin de d'autre chose, il a juste besoin de l'eau et il est très, très bon pour viser. Ça veut dire qu'il ne manque pas souvent sa cible. Alors, il peut envoyer un jet jusqu'à 1,50 mètres de hauteur. Alors, 1,50 mètres de hauteur, c'est plus grand que ta maman ou ton papa. Alors, il peut envoyer un jet d'eau super haut. Et là, je sais que c'est incroyable quand j'en parle, mais c'est encore plus incroyable quand on le regarde. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le regarder. On va le regarder en action. Juste un instant. Je vais mettre un peu plus grand. Alors, je vais mettre la vidéo plus grande. Alors, je vais juste vous remontrer une petite partie parce que je sais que c'est un petit peu lent peut-être la vidéo, mais ce qu'on voit, c'est que le poisson, il utilise son jet pour pouvoir atteindre des cibles et on a parlé qu'il mange seulement des insectes. Alors, là, il a essayé même de manger une araignée. Alors, avec son jet d'eau, il peut faire tomber l'insecte dans l'eau et après, il va le manger. Alors, je vais juste remettre la vidéo un petit peu pour qu'on le regarde encore une fois. Alors ça, c'était mon premier animal incroyable, parce que selon moi, c'est incroyable qu'il est capable de toujours avoir une bonne vision et de le mettre à la bonne place pour que l'insecte tombe dans l'eau et que lui, il peut juste aller le ramasser dans l'eau et le manger parce que ben, c'est ça qu'il mange. Et lui, il est content et les insectes sont peut-être un peu moins contents. Alors, je vais juste aller vérifier dans la conversation s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Je vais juste m'assurer que tout le monde, que ça va bien. Juste un instant, je vois qu'il y a eu des nouveaux messages. OK. Alors, je sais qu'il y a eu des petits problèmes avec la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les vidéos, je vais vous redonner les vidéos à la fin, juste pour que vous puissiez tous voir les vidéos. D'accord? Alors, je vais juste à la fin de la conversation, à la fin de la présentation, je vais pouvoir vous redonner. Juste un instant.
OK. Alors, je vais juste m'assurer parce que là, c'est un peu lent. OK. Super. Alors, je vais juste continuer pour l'instant. OK. Je vais continuer avec mon deuxième animal. Et là, je sais que si c'était un peu lent, je suis désolée, mais on va essayer, on va continuer pour voir si ça fonctionne après. OK? Alors, en espérant que vous avez vu la vidéo, mais là, je vois qu'il y a des messages qui disent peut-être le contraire. OK, on va continuer. Je vais vous donner les vidéos après. Je vais vous donner les liens pour les vidéos. Ce sont des vidéos YouTube. Alors après, vous allez pouvoir les voir. OK? Alors, ça, c'était mon premier animal. Alors, je répète, le poisson archer ou bien le toxote. Il y a juste deux noms et on va passer au deuxième. Alors, le deuxième animal, vous allez voir que c'est un animal en fait, cet animal-là, je l'ai déjà vu en vrai. Ça, on l'a déjà vu, la carte. OK. Alors, le deuxième animal que je vais vous présenter, ça s'appelle le dik-dik ou l'antilope naine. Alors là, comme vous pouvez voir ici, il y a une photo ici, on dirait quasiment un bébé, mais c'est un adulte. Alors, le dik-dik ou l'antilope naine, ben, c'est une antilope qui est très petite. Très, très petite. Alors, je vais vous expliquer un peu qui il est et après, je vais vous expliquer où il habite et pourquoi il est incroyable. Alors, je vais vous parler de qui il est. Il est un mammifère. Ça veut dire qu'il a de la fourrure, que sa maman lui donne du lait. Alors, il est un mammifère. Il mesure entre 30 et 40 cm. Alors, si tu te souviens d'une règle à l'école, la règle que tu as à l'école, ça, c'est 30 cm. Alors, un dik-dik ou une antilope naine, c'est très, très petit. C'est très, très petit. Alors, il a une grosse tête comparée à son petit corps. Alors, il a une grosse tête comparée à son petit corps parce que il est tellement petit. Il est herbivore. Alors, herbivore, ça veut dire qu'il mange seulement des plantes, des fleurs, de l'herbe, mais il ne mange pas d'autres animaux. Et il a un nom, son nom c'est Dik-Dik, c'est à cause du bruit qu'il fait. Alors, il fait un son qui ça fait comme Dik-Dik. Alors, on va l'entendre aussi, on va voir si le lien vidéo va fonctionner après. Où est-ce qu'il habite, le Dik-Dik? Le Dik-Dik, il habite en Afrique de l'Est. Et là, moi, je vais juste vous dire que moi, l'année passée, je suis allée dans un safari et que j'ai vu un dik-dik et que c'est très difficile à voir parce qu'ils sont tellement petits. Et c'est pour ça qu'il est incroyable. Alors, il est incroyable parce que il est comme une antilope, mais beaucoup plus petit et il court très vite. Il peut courir jusqu'à 50 km/h. Et la manière qu'il se protège des autres animaux qui veulent le manger, ben, il se cache dans les buissons. Alors, il se cache dans les petits arbres parce qu'il est tellement petit qu'ils ne vont pas les voir. Alors, c'est pour ça que là, je vais juste vous montrer une autre photo ici. Ça, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais au Kenya, alors en Afrique. Et regardez bien, c'est pas facile de voir, mais le dik-dik, il est là. Alors, le buisson, il n'est pas immense. C'est juste parce que le dik-dik, il est tellement petit. Alors, comme tu peux voir, l'image, elle est juste là et le dik-dik, il est juste là. Et là, j'ai mis une photo, ça c'est l'Afrique au complet, et l'Afrique de l'Est, ben, c'est le côté droit de l'Afrique, c'est là qu'ils habitent, les dik-dik. D'accord? Alors, ça c'est la photo, comme je vous ai dit, que j'étais dans un safari et qu'il fallait regarder pour voir tous les animaux qu'on pouvait voir. Et le dik-dik, ben, c'était un des animaux et c'était pas facile à voir. Alors, l'autre chose aussi, c'est que le dik-dik, il vit seulement en couple. Alors, il vit avec sa femme ou son mari et ils vivent seulement ensemble. Alors, des fois, il y a des animaux qui vivent en grande famille. Mais le dik-dik, lui, il préfère rester avec une personne seulement. Et il reste avec la même personne, le même partenaire toute sa vie. Alors, ça, c'est très impressionnant aussi pour un animal. Alors là, je vais essayer de voir si ça fonctionne pour la vidéo. OK? La vidéo est vraiment pas longue, mais j'aimerais que vous voyez, pour qu'on puisse regarder de quoi il a l'air en vrai. OK? Alors, je vais attendez juste un peu. Alors, je vais le mettre plus grand.
Alors, même si ça bug un peu, vous pouvez le voir en action. Alors, il a des grands, grands yeux, des grandes oreilles. Il ressemble à Bambi, si tu as déjà vu le film, mais en beaucoup plus petit. Alors, je vais juste le remettre et regardez bien son nez. Regardez bien son nez, il est très drôle. Super. Alors ça, c'est le Dick Dick. Je sais que là, peut-être que ça l'a bugué, que vous ne voyez pas très bien. Moi, je pensais que les vidéos, on allait bien les voir. Alors, en espérant que vous avez bien vu. Sinon, ce que je vais faire, comme j'ai dit, je vais vous donner après les liens. Comme ça, vous allez pouvoir les voir. D'accord? Alors, je vais juste vérifier encore. OK. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas d'autres questions. Et là, je vais juste continuer après. Super. Alors là, je vois. Alors, je vais vous donner, c'est que le son, vous n'allez peut-être pas bien l'entendre. Alors, ça, il y a le. Et je vais vous redonner les liens à la fin, inquiétez-vous pas, OK? Alors, on va passer à mon troisième animal. Alors là, on se souvient très bien, il y avait le poisson archer en premier. Et là, mon deuxième animal, mais c'était le dik-dik. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner à la conversation, pardon, pas la conversation, mais la présentation, et je vais vous montrer mon troisième animal. Alors, le troisième animal, il s'appelle le kea. Alors là, vous le voyez ici, à gauche, vous voyez une image ici. Alors, le kea, c'est un perroquet, mais un perroquet qui est très spécial. Alors, je suis certaine que tu as déjà entendu parler d'un perroquet, celui qui parle, qui peut répéter des choses, mais ce perroquet-là, il ne vit pas dans les maisons. Il vit dans les montagnes. Alors, c'est le seul perroquet au monde qui est un perroquet de montagne. Alors, il vit seulement dans les montagnes et comme tu peux regarder ici, il a des super belles couleurs sur lui. Alors, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du orange, tout dépendant comment on le regarde, parce que s'il est juste devant nous, il peut être plus brun, mais en dessous de ses ailes, il y a beaucoup de couleurs. Il mesure environ 48 cm et comme je dis, son plumage est bleu, turquoise, orange, rouge et vert. Alors, il est omnivore. Et omnivore, ça veut dire qu'il mange tout. Il mange des plantes, il mange des insectes, il peut manger aussi de la viande, alors d'autres animaux, d'autres petits animaux. Il est omnivore comme nous. Nous aussi, on peut manger des plantes, on peut manger de la viande et aussi, on peut aussi juste manger des plantes aussi si on veut. Alors, où il habite le Kea? Alors, le Kea, il habite en Nouvelle-Zélande. Alors, Nouvelle-Zélande, je vais juste te remontrer ici. Alors, nous, on est à peu près ici. Et la Nouvelle-Zélande, c'est complètement à l'autre bout du monde. Alors, c'est une île juste ici. Alors, c'est à côté de l'Australie, mais comme tu peux voir, l'Australie est beaucoup plus grande que la Nouvelle-Zélande. Alors, moi, la Nouvelle-Zélande, je suis allée aussi l'an dernier et j'ai vu un kea. Un kea comme ça dans les montagnes et je vais vous expliquer pourquoi je le trouve incroyable. Il est incroyable parce qu'il est très intelligent, très, très, très intelligent. Il n'a pas peur des humains et il fait tout ce qu'il peut pour avoir de la nourriture. Il a un surnom aussi. Son surnom, c'est le clown des montagnes. Parce que vous allez voir que le Kea, il fait des fois des petits tours. Il essaie de voler des choses, de prendre des choses des autres adultes, des autres humains. Ils essaient de vraiment, ils veulent n'importe quoi pour pouvoir manger. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais juste mettre la vidéo. Et là, je sais, peut-être qu'il va y avoir des problèmes. Je vais mettre la vidéo aussi, le lien dans la conversation, dans les questions. Comme ça, si vous voulez l'écouter et revenir après, parce que peut-être que dans la présentation, on ne pourra pas bien le voir. OK? Alors, juste un instant, je vais vous donner le lien.
Alors, c'est juste pour montrer un peu de quoi il a l'air et qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, ce perroquet-là, je vais répéter, il n'habite pas dans les maisons. C'est pas quelqu'un qui l'a élevé comme ça. Il vit dans les montagnes. Et pour pouvoir survivre, ben, il essaie de trouver de la nourriture partout. Et en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de personnes qui vont pour visiter. Alors, les perroquets, les kéas, ils le savent et ils essaient toujours d'essayer de voler un peu leur nourriture. Alors, ça, c'était le troisième animal. Je vais juste retourner juste ici. Alors, ça, c'était mon troisième animal. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est voter pour votre animal préféré. Et là, je vais essayer de vous expliquer dans un instant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un questionnaire. Alors, vous allez devoir répondre à un questionnaire et c'est pour ça que je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous montrer le questionnaire en premier pour vous expliquer les questions. Alors, comme vous pouvez voir, ça c'est mon questionnaire, il s'appelle « Des animaux incroyables ». Alors, c'est à ton tour de voter pour ton animal le plus incroyable parmi les 3 que tu as découvert aujourd'hui. Alors, je répète, on a vu le poisson archer, celui qui lance de l'eau pour pouvoir faire tomber ses proies, alors les insectes. L'autre animal qu'on a vu, c'est le dik-dik, qui est tout petit, une antilope petite, mais qui est très rapide et qui se cache dans les buissons pour se protéger. Et finalement, le kea, qui est un perroquet de montagne, et qui n'a pas peur des humains et qui, des fois, même leur joue des tours, qui essaie de prendre des choses de leur sac ou prendre leur nourriture un peu partout. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Alors, en premier, je veux savoir, tu as quel âge? J'aimerais savoir quel âge tu as. Alors, j'ai mis, tu as juste besoin de cliquer dans le bon cercle. Alors, 6, 7, 8, 9. Ou si tu es plus vieux, plus jeune, écris-le aussi ici. J'aimerais savoir dans quelle ville habites-tu? Parce qu'on on est plusieurs dans la présentation. Et moi, j'aimerais savoir d'où tu viens. Moi, je suis à Toronto présentement, mais j'aimerais savoir où sont les autres personnes. Où est-ce que toi, tu es? Et ensuite, j'aimerais que tu votes pour ton animal le plus incroyable. Alors, on a le poisson archer, le dik-dik ou le kea. Je sais qu'il y a d'autres animaux qui sont incroyables, mais j'aimerais que tu en choisisses un que je t'ai présenté aujourd'hui. OK? Et finalement, si jamais il y a des commentaires pour moi, s'il y a quelque chose que tu as aimé, s'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer l'atelier ou quelque chose comme ça. Alors, je sais que les vidéos n'ont pas super bien fonctionné. Alors ça, maintenant, je le sais, pour les prochaines fois, je vais pouvoir changer quelque chose. Je pensais que ça allait fonctionner un peu mieux. Je vais vous donner les liens des vidéos. Mais si jamais tu veux me dire quelque chose, alors, tu peux l'écrire juste là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je te donne le lien du questionnaire et j'aimerais que tu ailles le remplir, s'il te plaît. Alors, juste un instant, je te donne le lien à la même place qu'il y avait le lien pour le Padlet. Je vais faire une annonce. Tu as seulement besoin de cliquer sur le lien, sur le doc, Google Doc, et après, tu peux aller remplir le questionnaire. Je te donne un bon 5 minutes pour le remplir parce qu'après, on va regarder quel animal était le plus populaire. OK, alors je suis juste en train de vérifier. OK, alors je vois des commentaires, il y en a qui me disent qu'ils aiment les deux, ça c'est super. Alors, je vous ai donné le lien, je vais redonner le lien encore ici pour le doc. Je vois qu'il y a des pouces en l'air, ça veut dire que vous le voyez, super. Merci. Je remets le lien une autre fois, c'est la même chose. Et commencez à écrire dedans. Je veux juste que vous répondiez à mes petites questions. Et après, on va aller regarder un graphique ensemble pour voir quel animal a été le plus populaire. OK? Alors, je remets, là, je pense que les gens, vous voyez c'est où. Et moi aussi, maintenant, je sais quoi faire. Alors, ça va être un peu plus facile maintenant. Alors, j'ai hâte de voir vos réponses. Je vous donne un peu de temps. Vous avez 2-3 minutes pour aller remplir les questions, un petit peu plus si vous avez besoin. Alors, je vais juste répéter que j'ai mis le lien dans les questions et réponses. Je viens de le mettre, je l'ai mis 2 fois de suite. Si jamais tu ne le vois pas, tu peux me l'écrire et je vais te le partager.
Alors, je vous donne un peu plus de temps. Alors, je suis en train de regarder vos messages. Je vois beaucoup de bonjour. OK. OK, alors super, il y en a qui ont déjà terminé, super. Et là, je vais juste vérifier. Si tu n'as pas, il faudrait vraiment que tu aies le lien pour entrer. Je vais te le donner maintenant. Si tu n'es pas dans le document, alors dis-moi-le, comme ça je peux voir. Parce que là, pour l'instant, je ne sais pas. C'est mieux d'aller écrire dans le Google Doc, comme ça on va pouvoir voir quel animal est le plus populaire. C'est bien que tu m'écrives quand c'est lequel animal que tu as préféré le plus, mais j'aimerais vraiment que tu ailles le mettre dans le Google Doc. Alors, la première chose, clique sur le lien que j'ai mis dans les questions et réponses, et puis après, tu peux aller remplir la question. Alors, on va regarder après ensemble les réponses qu'on a eues. Alors, j'ai déjà eu 116 réponses. Ça, c'est super. On va regarder encore un peu. On va juste attendre un petit peu plus avant de voir les réponses ensemble. On va regarder combien de réponses on a maintenant. Alors, 140 réponses, super. Alors, encore 1 ou 2 minutes. Je vais vous mettre les liens tout de suite dans la conversation pour les autres vidéos YouTube que peut-être que vous n'avez pas bien vues parce que c'était un peu lent. Alors, je vais juste vous donner les liens dans un instant. Je vais les mettre dans la conversation pendant que les autres, vous finissez. Comme ça, on va pouvoir voir quel animal était le plus populaire entre les trois. Juste un instant. Alors. Alors, ça, c'est la vidéo que si tu veux regarder après, c'est la vidéo pour les dictées, juste ici. Et le son va être meilleur. Tu vas pouvoir entendre le son qu'il fait aussi. OK? Alors, ça, c'est pour les dictées. Je vois qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu. Super. Et je vais aussi mettre pour le poisson archer. Ce sont des vidéos que j'avais choisies qui sont très courts, mais que ça nous donne une très bonne idée de l'animal et de qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, juste un instant, je vais mettre la même chose pour le poisson archer. J'avais déjà donné pour le Kea. Alors, ça, c'est le YouTube pour le poisson archer. Alors, ça, je viens de mettre les deux et je vais essayer de juste mettre pour le Kea, il est juste un peu plus haut. Je vais pouvoir le remettre aussi. Juste ici. Alors, ça, c'est les 3 petites vidéos. Et de cette manière-là, si tu vas aller les revoir après, tu vas pouvoir. Je vais aller vérifier combien de réponses on a eu. Et après, on va pouvoir regarder ensemble quel est l'animal le plus populaire. OK? Alors, je vais juste aller cliquer pour voir. Je pense qu'on est rendu à 188 réponses. Alors, ça, c'est super. Comme ça, et je vais juste aller cliquer sur réponse. Alors, c'est très intéressant de voir, vous avez quel âge, c'est intéressant de voir d'où vous venez et aussi quel animal vous avez choisi. Alors, juste un instant, on va regarder les réponses ensemble.
Alors, parce qu'on est plusieurs, c'est pour ça que des fois que ça prend un peu de temps, mais il faut juste être patient. Alors, je vois, j'ai presque 200 réponses. Alors, ce que je vais faire présentement, mais on va regarder les réponses ensemble. On va regarder les graphiques. Et là, c'est à ce côté-là que, ben, on a fait du français tantôt, on a écrit, on a fait un peu de géographie aussi, alors des études sociales, on a regardé où les animaux étaient, et on a fait de la science aussi. Parce qu'on a regardé des animaux, on a regardé ce qu'ils font, on a regardé qu'est-ce qu'ils mangent. Alors là, on a fait beaucoup de choses et maintenant, on va faire un petit peu de mathématiques. Alors, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a appris plusieurs choses, que c'est amusant. On ne se rend pas compte qu'on fait du travail, mais on apprend en même temps. Alors ça, c'est ça qui est super. Alors là, on va regarder, on a 194 réponses. Et moi, je peux regarder ici les âges que vous avez. OK? Alors là, par exemple, je sais que pour les enfants de 6 ans, bien, vous êtes ici en bleu. Il y a 25 personnes qui ont 6 ans. OK? Et on peut regarder quel âge est le plus. Il y a le plus de personnes, c'est pour quel âge? Alors, en regardant le graphique ici, et là, il y a encore des réponses qui arrivent. Ça, c'est super. On peut voir, sans même regarder les chiffres, on peut voir quelle partie du cercle est le plus grand. Alors ici, je peux voir que, mais là, tu vois, c'est devenu égal. On a 200 réponses. Il y a 61 personnes qui ont 8 ans. Alors, vous voyez ici le 8 ans et juste en dessous, c'est écrit 61. Et on a 61 personnes aussi, mais qui ont 9 ans. On a combien de personnes qui ont 7 ans? On a 39 personnes. Et après, c'est des petits, il y a moins de personnes qui ont d'autres âges. Maintenant, on va aller voir les villes. Dans quelle ville habites-tu? Alors là, si on regarde, là, il y a beaucoup de réponses, il y a 203 réponses. On va regarder un petit peu, on a Toronto, Ottawa, Brampton, Windsor, Ajax, Mississauga, Oakville, London, Brampton, Whitby, Markham, il y a plein, Timmins. Alors, on est un peu partout, Richmond Hill, Milton, Essex. Super! On a des gens de partout. Alors ça, c'est très impressionnant. Je vais juste descendre comme ça, tu peux voir les autres. Beaucoup de personnes. Je vais aller à la fin. Alors, c'est intéressant de voir d'où viennent les personnes qui sont ici. Aurora, Oldcastle. Alors, plein de monde comme ceci. Maintenant, c'est ça que je voulais qu'on regarde ensemble. Alors, selon toi, quel animal est le plus incroyable? Alors, 47%, alors presque la moitié des gens qui ont répondu ont dit que c'était le Kea. Alors, avec 101 personnes, le Kea est le plus populaire. Et là, ça va changer. Dès qu'il y a plus de réponses, ça change aussi. Alors, il y a seulement c'est quand même beaucoup de personnes. Il y a 73 personnes qui ont choisi le Dik-Dik et le poisson haché avec 36 personnes. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont préféré le Kea et c'est super. Alors, le Kea, il est très impressionnant, vous avez raison, et il est très incroyable. Alors, moi, j'ai fait cet atelier parce que je voulais vous montrer qu'il y avait des animaux qu'on ne connaissait pas nécessairement, mais qui faisaient des choses magnifiques à travers le monde. Et là, il y a aussi des commentaires. Et là, et après, je vais pouvoir les lire après pour voir vos commentaires. Comme ça, je vais pouvoir m'améliorer, moi, et faire un meilleur atelier la prochaine fois. Alors, en faisant ceci, on peut voir que sur 212 personnes, alors 212 personnes ont répondu, maintenant 213, il y en a 103 qui préfèrent le Kea. Et ça va continuer à chaque fois qu'il y a des personnes qui vont répondre au questionnaire, OK? Alors ça, c'est super. Moi, je vais regarder ça plus tard. Je vais essayer d'apprendre avec ce que vous avez dit, les commentaires que vous allez me donner. Alors, je vais revenir juste à ma présentation parce que c'est presque la fin de la présentation. Et je vais revenir, et comme j'ai déjà dit, je vous ai laissé les vidéos déjà. Alors, là, j'ai dit, allons voir les résultats. Et là, on sait que le Kea, il a été le plus populaire. Alors, je vais juste remettre ça juste ici. Super. Alors, le Kea a été le plus populaire. Et là, ça, c'est vers la fin de l'atelier. Je peux te dire qu'il y a beaucoup d'animaux à travers le monde et que c'est important de continuer à être curieux. C'est comme ça que tu vas apprendre. En étant curieux, c'est en sachant que
ben, tu ne connais pas tout et moi non plus, je ne connais pas tout. Hein. À tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau et ça, même si je suis enseignante, même si je suis un adulte, alors imagine-toi toutes les choses que toi, tu peux apprendre. Alors, pour être curieux, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux lire sur des nouveaux sujets, tu peux poser des questions, tu peux regarder des vidéos, tu peux écouter plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Quand il y a un sujet qui t'intéresse, alors continue à apprendre le sujet. Internet, il y a plusieurs sites Internet que tu peux regarder. Et comme ça, de cette manière-là, tu vas apprendre de plus en plus. Alors, je vais juste te dire merci pour l'instant. Et aussi, l'autre chose que je vais dire, c'est juste, je vais répéter la même chose. Il y a des ateliers à tous les jours, du lundi au vendredi, le camp d'été Eureka, pour les 6 à 9 ans. Et ça, c'est toujours de 9h à 10h. Il faut regarder sur le site Internet pour avoir les informations. Et pour les 10 à 13 ans, ben, c'est de 11h à midi. Et tu peux regarder aussi quelle sorte d'activité il va avoir, quelle sorte de choses. Il y a des sujets variés. Alors, il y a plein de sujets. Des fois, c'est des jeux, des fois, c'est plus des présentations. Et des fois, il y a la cuisine, il y a plein de choses super intéressantes que toi, tu peux faire de chez toi. Et ça commence bien ta journée. Tu te lèves le matin et tu peux aller faire ça. Tu le sais qu'il y a quelque chose de super intéressant et tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Alors, même si tu es à la maison, tu peux apprendre tellement de choses. Alors là, je vais juste prendre le temps maintenant. Si tu as des questions pour moi, et c'est ça, si tu as des questions, tu peux me poser des questions dans la vidéo, dans les questions sur le côté. Et là, moi, j'ai écrit mes références parce que, ben, c'est pas juste moi. Il y a des photos qui viennent de moi, oui, mais sinon, j'ai pris de l'information sur des sites Internet. Et voilà, alors ça, c'est les références. Alors, si tu as des questions, tu peux les écrire aussi dans la conversation. Je vais juste aller voir pour nouveau. Et sinon, ça va être la fin un petit peu de la présentation. Alors, je suis désolée s'il y a eu des problèmes avec la vidéo. Je vais essayer je pense que tout va bien que vous avez vu. Si tu veux revoir le lien au Padlet, je peux te le donner. Et aussi, si tu veux revoir le lien pour le questionnaire, je peux te le donner aussi. Alors, je vais juste te donner juste un instant le lien pour le Padlet et un autre aussi pour le lien qui est pour le questionnaire, si tu l'as pas. Alors, le Padlet, on peut toujours le regarder. On va le regarder une autre fois ici. Juste là. Alors là, il va changer un peu. Et je vais juste remettre le lien pour le Padlet ici dans l'annonce. Comme ça, tout le monde peut avoir accès pour le Padlet un peu plus tard. Alors, le Padlet, il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu. Et ça, c'est vraiment cool à voir aussi, de voir tous vos animaux. Et comme de cette manière-là aussi, tu peux voir les autres animaux. Alors, le Padlet, j'ai remis le Padlet dans les questions et réponses. Et c'est ça. Je vais juste vérifier qu'il n'y avait pas d'autres questions. Juste avant de retourner au Padlet. Alors, j'ai remis le Padlet. Et là, je vais juste vous réexpliquer. Pour ajouter quelque chose au Padlet, il y avait un gros plus à droite que tu peux cliquer pour voir. Et puis c'est ça. Et là, moi, je vais juste aller retourner ici pour voir. Alors, on va regarder vos réponses aussi, vos animaux incroyables avant la fin de la rencontre. Alors, le chameau, on a l'ours polaire parce qu'il peut nager plus que 80 km de long. Il y a le chien, fourmi, le chat. Le chat est cool, tu as raison. Le chameau, parce qu'on peut s'asseoir dessus. Super, c'est vrai qu'il est incroyable pour ça. Le grizzly, il peut sentir des animaux morts de 15 km de long. Alors, il peut être à 15 km d'un animal mort et il peut le sentir. Wow! Le zèbre, parce qu'il a des taches noires et blanches. Les girafes, parce que leurs coups sont tellement longs. Puis c'est vrai, le cou d'une girafe est tellement long. Alors, les chiens peuvent me protéger. Le kangourou, parce qu'ils peuvent faire du kickboxing, mais ils peuvent sauter haut. Tu as raison.
Il y a les chats parce qu'ils sont de bons compagnons. Les poissons d'or. Alors, ils produisent du poison quand ils se sentent attaqués, je pense. Oui. Alors, les dauphins, parce qu'ils sont très intelligents, vous avez raison. Alors, ça, c'est super. La pieuvre, il peut ouvrir des pots, il peut se camoufler. Tu as bien raison. C'est vrai que la pieuvre, elle est très impressionnante. Et aussi, la pieuvre, elle peut rentrer dans des espaces tout petits. Les chiens, parce qu'ils sont intelligents. Alors, il y a plusieurs sortes d'animaux que vous avez mis. Alors, le kangourou, parce qu'il peut faire une chose, alors peut-être que c'est parce qu'il peut sauter. L'aigle, je trouve l'animal que j'ai choisi incroyable car il voit sa proie 5 km de loin. Alors, l'aigle a des super bons yeux. Alors, je suis certaine que si toi, tu ouvres le Padlet un peu plus tard, tu vas être capable de voir toutes les images et de bien voir. Le boa, ils sont un des plus grands et longs serpents et ils peuvent manger des crocodiles. Ils peuvent être plus grands qu'un autobus. Alors ça, c'est très, très, très impressionnant. Alors c'est très incroyable. Il y a l'hibou des neiges, les chats parce qu'ils sont des bons compagnons, les lézards parce qu'ils peuvent changer de couleur, les chats parce qu'ils sont mignons et loyaux. Et ils aiment jouer. Alors, il y a toutes sortes de raisons pourquoi toi, tu trouves un animal incroyable. Puis, c'est parfait comme ça, c'est excellent. Si toi, tu le trouves incroyable, l'animal, c'est ça qui est important. Moi, je vous ai montré mon top 3, mes animaux incroyables. J'ai eu la chance d'en voir 2 des 3. Je n'ai pas encore vu les poissons archers en vrai encore, mais j'aimerais vraiment ça les voir. Et puis finalement, mais c'est ça. Alors, ma rencontre aujourd'hui, l'atelier aujourd'hui, c'était pour vous montrer des animaux peut-être que tu ne connaissais pas, et c'est aussi pour partager ce que moi j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup voyager. Alors, je vous ai partagé ça ensemble. Alors, je vais juste arrêter le partage, comme ça vous pouvez me voir et ça va être la fin de l'atelier. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Juste un instant. Voilà. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et c'est ça, ça va être la fin. Est-ce que Nicole, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. OK. OK. Alors, merci à tout le monde. C'est la fin de l'atelier. N'oubliez pas qu'il y a des ateliers à tous les jours sur différents sujets. D'accord? Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle journée et j'espère vous revoir bientôt. OK? Au revoir.